Mesdames et messieurs, bonjour, ici le coach Kalafoud. J'espère que vous allez tous bien et que le challenge se débute bien pour tout le monde. Voici une petite routine d'étirement que vous pouvez faire parce que soyez-en sûrs, cette semaine, surtout pour les non-sportifs, ceux qui ne faisaient pas de sport avant, elle sera très violente cette semaine. Pourquoi? Parce que vous avez commencé avec quelque chose de nouveau. Le corps a besoin d'un temps d'adaptation. Là, c'est le tout début. Votre corps va réagir d'une manière positive. Ça va faire mal, il y aura des douleurs, il y aura des courbatures. Mais ne vous inquiétez, c'est un signe positif que votre corps vous envoie pour dire que vous avez débuté quelque chose de bien, quelque chose qui va le faire du bien. Donc, pour les courbatures de cette semaine, je vais vous donner une petite routine d'assouplissement que vous allez faire pour détendre votre corps. Ces douleurs, ces courbatures, ils vont prendre 5 jours maximum avant de... Voilà. Donc, le deuxième jour surtout, ce sera très violent. Parce que cette semaine, on va faire beaucoup de squats. Donc, les jambes, ils vont morfler. Le premier jour, ça sera gérable. Le deuxième jour, plus ou moins le troisième jour. Entre le deuxième, c'est debout. Chaque corps a sa façon de recevoir les choses. On peut faire le même exercice, mais ne pas avoir les mêmes chocs, ne pas avoir les mêmes retours musculaires. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est passager. Vous avez, si surtout les douleurs sont bilatérales, si c'est dans les deux jambes, vraiment, si c'est juste dans une seule jambe, à ce moment, contactez-nous, on saura quoi vous recommander pour remédier à ce mal. Donc aujourd'hui, je fais cette routine que vous pouvez reproduire tout au long de la semaine, même tout au long du challenge même, parce qu'il y aura des exercices bas du corps et haut du corps. Le principe des étirements, parce que ça, ce sont des étirements en profondeur. En début de séance, on fait des étirements dynamiques pour préparer le corps et le protéger des blessures. Là, c'est en fin de séance, on n'a pas besoin de faire des étirements dynamiques, mais on va faire des étirements statiques. Ça, on le fait en fin de séance. Rien à voir avec ce qu'on fait en début de séance. Donc, on va commencer avec des exercices bas du corps, parce que je suis sûr que parmi vous dans le groupe, il y en a plusieurs qui ont des courbatures au niveau des cuisses. Donc on va commencer avec des exercices bas du corps et puis on va terminer avec des exercices haut du corps. On va pas en faire plusieurs, il y en a plusieurs. Vous pouvez voir même sur YouTube, il y a plusieurs. Il y en a qui sont spécialisés dans le stretching, parce que c'est une discipline dans le stretching qui nous font des séances de 30 minutes de stretching. Vous pourriez chercher des trucs comme ça sur internet pour faire si vous voulez, mais cette séance, il est adapté et approprié à ce challenge. Ça va de pair avec des exercices que nous exécutons pendant ce challenge. Donc, sans plus tarder, on va lancer le top. On va commencer avec le premier exercice. Consigne de base, c'est une séance d'assouplissement. C'est le retour au calme. On suppose qu'après la séance a été intense. Là, on va essayer de redescendre la pression, toute la pression que le corps a subie. Pour ça, on va respirer, on va se placer, on va mettre une musique douce. Si vous êtes seul, c'est une séance que vous pouvez faire à part. Comme, même si on finit la séance et que vous avez encore un petit créneau, prenez même 5 minutes au moins pour le faire. Donc mettez une musique douce, ne déconnectez-vous, ne pensez à rien. Respirez, profondément inspirez et expirez. Très bien. Cela va vous détendre. Vous pouvez le faire pendant au moins 1 minute, pour vraiment respecter le processus de retour au calme. Respirez tranquillement. Vous inspirez. Très bien, on reste calme. On peut le faire debout ou assis. Moi, je vais commencer ça debout. Et puis, je vais le faire assis. Juste après, quand on est sûr que là, on est tranquille, on va décoller la jambe droite. Commencez. On ramène le talon de la jambe droite vers le fessier. On va aligner les deux genoux. Ceux qui ont un problème d'équilibre, vous pouvez vous appuyer sur un support, sur un mur, pour rester en équilibre. On va garder la position. On va vraiment tirer. Tout le monde n'a pas la même mobilité. Donc, il y en a ceux qui auront du mal à atteindre le fessier avec le talon. Et ceux qui peuvent, vous atteindre. Ceux qui ne peuvent pas, arrêtez-vous là où ça tire, là où ça fait mal. Et puis, vous allez remarquer, séance après séance, ça va s'améliorer. On va gagner en flexibilité. Donc, on va tenir là au moins 30 secondes. Et après, on va relâcher. On va faire le même exercice sur l'autre jambe. Là, pareil. 30 secondes. Et tendre le bras pour l'équilibre. Parce que là, si vos muscles profonds ne sont pas assez stables, assez forts, vous allez tituber. Ça, c'est normal. Moi, je suis assez stable parce que j'ai l'habitude de faire des renforcements musculaires. On respire. 30 secondes, après, on va relâcher. Après les 30 secondes, on va chercher le sol. On va descendre au sol. On va étirer le psoas et le quad. Le quad et l'arrière, donc la cuisse et l'arrière de la cuisse. On positionne la jambe d'appui. On fait en sorte que le genou soit aligné à la cheville. Donc, c'est dominant, voilà. Et de là, on va pousser on pousse le bassin vers le bas
et on va vers l'avant. Très bien. On va pousser très fort. Ça va tirer là, le bas. La planche pelvienne chez les femmes. On va pousser très bien. On va rester bloqué là. Toujours dans le cadre. On va pas trop faire des mouvements violents. Donc on va descendre progressivement jusqu'à atteindre un niveau où c'est comme si c'était la douleur, c'est comme si c'était l'étirement. Et on reste bloqué là. Très bien. On va faire l'effort de ne pas décoller le talon du sol. Parce que si vous manquez de mobilité au niveau de votre cheville, le talon va avoir tendance à décoller du sol. On va faire l'effort de le garder bien plaqué au sol. Si on peut, on va prendre les bras, ouverture overhead. Donc on va écarter les bras et pousser vers le bas. On va maintenir 30 secondes la position. Dès qu'on finit, on relâche. Quand on relâche, on tend la jambe. Là, on va tirer de l'arrière de la jambe d'appui. On va soit poser les paumes de main au sol. Là aussi, beaucoup ne pourront pas poser les paumes de main au sol. Problème de mobilité. Okay? Certaines personnes qui font ça, dès qu'ils prendront cette position, ça va déjà tirer très fort. On va rester là 30 secondes. Respire. Si on n'atteint pas le sol avec les paumes de main, même avec les doigts, il n'y a pas de souci. Après les 30 secondes, on va aller sur l'autre jambe. On va étirer le quadriceps, l'arrière de la jambe arrière. On va revenir là. Et cette fois-ci, on ramène le talon vers le fessier. Ça ressemble au mouvement qu'on a fait debout. Mais là, on a plus d'amplitude, ok? On va se pencher vers l'avant tout en gardant le talon de la jambe d'appui plaqué au sol, talon fessier. Hein? Là aussi, on va tenir 30 secondes. Okay? 30 secondes, c'est vraiment le minimum pour que cette séance soit efficace et bénéfique. Dès qu'on termine, on fait le même cirque, le même schéma avec l'autre jambe. Là. Là. Je ne vais pas faire tous les 30 secondes. Vous allez remarquer, je ne fais pas toutes les 30 secondes parce que la vidéo risque d'être très longue. Donc, je fais juste pour vous expliquer les mouvements et les étapes. Okay? Comment ça s'enchaîne ces mouvements-là. Après, là, on a la jambe tendue. Très bien, ça va tirer fort. Allez, 30 secondes. Après, là, vous allez fléchir vers l'avant. Super. Là aussi, 30 secondes. Okay? Donc là, on est en train de tirer les jambes, le bas du corps. Super. Dès qu'on termine, on va s'asseoir. On va croiser les jambes, joindre la pointe de pied là et mettre pression sur les genoux. Mettre pression sur les genoux, très bien. Là, on relâche les adducteurs à l'intérieur des cuisses. On relâche, 5, 4. On va ramener le front vers le sol. 3, 2. On va tenir 30 secondes. Hein. Super. Dès qu'on finit, on tend les jambes. Là, on va tirer le dos. On va chercher les orteils. Pareil, tout le monde ne pourra pas tout de suite pouvoir atteindre les orteils. Ceux qui ne peuvent pas, même au niveau du tibia, vous vous arrêtez là. Il n'y a pas de souci. Ceux pour qui c'est facile, les orteils, on va chercher la cheville, donc le talon, l'arrière du talon, l'arrière de la cheville. 5, 4, 3, 2, 1. 30 secondes toujours. On finit. On va fléchir la jambe droite de l'extérieur. On va chercher les orteils. 3, 2, 1. Super. On garde cette position. On pose des paumes de main au sol. Ceux qui peuvent ramener les coudes au sol, tant mieux. Là aussi, ça tire fort dans les jambes. Mais là, on étire aussi déjà et le dos. 3, 2, 1. Super. On va faire le même schéma avec la jambe opposée. Donc, former un L avec les pieds. Voilà, on voit. Et puis, hop, on ne va pas laisser la jambe rester là. On va vraiment forcer. Voilà. Et on y va. On va ramener le front vers le genou. Si on atteint le genou, tant mieux. Si on ne peut pas, c'est pas grave. Juste après, on est là. Très bien. Et on relâche. Alors là, après ça, on va relâcher la hanche. On va s'allonger du dos. Fléchir la jambe droite. Et puis le balancer sur le côté. Tendre le bras droit. Ramener la jambe droite au sens opposé du bras. Très bien. Si vous le faites bien, il se peut que ça craque votre hanche. On va tenir 30 secondes comme ça. Juste après, même exercice sur vos jambes. Yes. 30 secondes après, on relâche. On peut faire la position du bébé joyeux. La position du bébé joyeux, on attrape les orteils, on arrondit le dos. Très bien. On fait comme si on poussait les pieds en haut, mais les doigts retiennent à travers nos orteils les pieds. On peut rester comme ça 30 secondes. Super. On respire. On va finir avec le dos. On fait le cobra avant de passer au haut du corps. Cobra, c'est connu de tous. On va poser le bassin au sol. Paume de main et on va regarder le plafond. On va maintenir
cette position pendant 30 secondes. Ok. On relâche le dos. Et pour finir, on va ramener les fessiers vers nos talons, front plaqué au sol. On est là. Là aussi 30 secondes. Super. Dès qu'on finit, on reste assis en position de tailleur. Assis sur nos talons. On respire. On va terminer avec les membres supérieurs, donc les bras. On va commencer avec les épaules. On va tendre le bras droit sur le côté, attraper le coude avec la main gauche. Bam, on tend bien là. Super. Si on peut catcher, on catch là. Il n'y a pas de souci. 5, 4, 30 de l'autre côté. Ok, merci. Après, le micro n'est pas emmerdé. Super. On attrape le coude, on pousse le bras. Ça, c'est pour étirer les triceps. Ok. Surtout après avoir fait beaucoup de pompes, il faut bien relâcher les triceps. Super. Même exercice avec l'autre bras. C'est très différent de ce qu'on fait en début de séance. C'est pas intelligent de faire des étirements statiques en début de séance. La série est toujours en fin de séance. Au début de séance, il faut faire des mouvements dynamiques. Peut-être qu'on le fait souvent au début de nos séances. Donc, voici là une petite routine d'étirement que vous pouvez faire. N'attendez pas d'avoir des courbatures pour le faire. Faites-le, c'est bénéfique sur votre santé physique parce que ça vous permettra de gagner en souplesse. Ça facilite la circulation sanguine, ok, et ça étire vos nerfs. Okay? Ceux qui ont des problèmes de sciatique, on recommande les étirements. Si vous partez chez le kiné, il va vous étirer lui-même et après vous donner une routine d'étirement. Donc, ce qu'on fait, c'est pas anodin. Ne prenez pas ce challenge sportif à la légère. Ça vous fera plus de bien que vous ne le pensez, vous pouvez l'imaginer. Impliquez-vous, respectez les consignes, respectez les défis quotidiens et soyez-en sûrs, au sortir des 100 jours, tout le monde sortira de là avec quelque chose. Tout le monde sortira de là transformé, différent de la personne qu'elle était au début de ce challenge. Okay? Donc, cette routine, c'est à faire tout le temps qu'on peut. Okay? Vous pouvez le faire le matin, vous pouvez le faire le soir en rentrant avant de dormir, il n'y a pas de souci. Ça vous fera plus de bien que de mal. Restez motivés, marchez. J'espère que vous avez pu atteindre votre quota journalier. Si vous le faites en matinée, je vous souhaite d'être très actif cette journée. Okay? On se retrouve tout à l'heure pour notre séance. Bonne journée à tous et on garde le cap.